Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans le temple de notre Dieu. Bonjour. Vous allez bien? La semaine a été? Pas pour tout le monde, mais que la paix de Dieu vous soit donnée, quel que soit ce que vous avez dans le cœur. Que la paix de Dieu vous soit donnée et que votre cœur ressorte d'ici rempli de belles fleurs qui auront germé avec la rencontre de notre Dieu dans sa présence. Le premier cantique que nous allons interpréter tout à l'heure s'intitule « Quand le vol de la tempête » parce que bien sûr, il y a toujours ces moments où tout ne marche pas bien et on mène des batailles dans le cœur, des batailles parfois inconnues de notre entourage. Alors, quel que soit le tumulte par lequel vous passez, regardez en arrière et souvenez-vous des batailles que vous avez remportées sans avoir besoin de fournir trop d'efforts parce que Dieu a été là. Comptez les bienfaits de Dieu, ils sont si grands et vous retrouverez le sourire, le calme dans la tempête. Donnez-lui gloire, 483, debout s'il vous plaît. Chantons. Quand le vol de la tempête Seigneur éternel, nous te sommes reconnaissants pour cette journée de sabbat, du paix et de ta présence. Nous te sommes reconnaissants aussi pour cette semaine qui a écoulé, pour la flotte qui était sur cette terre, mais aussi pour les minutes lumineuses qui sont passées devant nos yeux. Nous nous rappelons de tes bénédictions, de tous tes bienfaits que tu nous as donnés. Que ton nom soit glorifié partout et en chaque instant. Bénis aussi tous ceux qui sont présents
ils ne sont pas présents ici avec nous, pour qu'ils puissent aussi sentir ta bénédiction et que ton Saint-Esprit les anime. Nous te demandons aussi de venir Michel Raz, qui va parler de ta part, que ta grâce aussi repose sur lui, sur sa famille, pour que cette grâce aussi soit transmise à tous qui l'entourent. Que ton nom soit glorifié. En nom de Jésus, je te demande. Amen. Dans ce monde de plus en plus dangereux, stressant et qui nous met en alerte tout le temps, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous attire à lui. Nous avons besoin de trouver refuge à l'ombre de ses ailes. Et c'est la raison pour laquelle le cantique nous invite à prier et à demander au Seigneur d'attirer nos cœurs à lui pour que nous lui ressemblions et pour que nous trouvions en lui notre délivrance dans le danger. Donnez-lui gloire 492. Chantons. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à tout donner, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. C'est Dieu qui prend soin de nous chaque instant, chaque jour qui passe. Donnez-lui gloire 439. Chantons. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pour voir aux besoins
je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. On permet que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais lire un Bible traduction de Summer, chapitre 6 d'Épître aux Galates, versets 7 à 10. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et aujourd'hui, avec la parole, Michel Raz va nous parler de ce thème. Merci de votre attention. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous ce sabbat matin. Alors ce matin, j'ai pris quelque chose avec moi de particulier. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Un boomerang. C'est un vrai, hein? C'est un vrai boomerang. Qu'est-ce qu'un boomerang? C'est une arme de jet. Donc c'est quelque chose, c'est un objet qu'on lance, qui va tourner sur lui-même et qui va faire tout un tour et qui, quand c'est bien lancé, vous revient. Donc j'ai de la chance aujourd'hui, il y a une grande salle, donc on va pouvoir faire un essai. Vous n'avez pas l'air de me croire, hein? Mais surtout, ne vous levez pas quand il sera parti, hein? Non, c'est une blague. Alors, la forme originale, c'est celle-là, mais il existe d'autres modèles avec 3 pales. On peut s'en servir comme une arme de chasse, pour faire la cueillette, comme sport, comme jeu. Et on pense d'ailleurs que le nom boomerang vient d'une tribu aborigène d'Australie. Alors, si on peut faire avancer le montage, s'il vous plaît. Voilà, alors lui, il sait l'utiliser, hein. Moi, c'est trop amateur. Voilà, une petite démonstration. Donc, il le lance et ça revient. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui sait l'utiliser correctement. Mais le boomerang demande aussi toute notre attention. Sinon, il peut y avoir des effets indésirables. Et j'ai pris un extrait d'un film où, justement, quelqu'un est en train de s'entraîner avec le boomerang et puis il le lance et puis il reçoit un coup de fil et ça donne ceci. Voilà.
Hein, vous avez vu? Alors, dans la Bible, on ne parle pas du boomerang. L'objet n'est pas cité, le nom n'apparaît pas, il n'est pas dans les Écritures. Mais quand vous regardez au dictionnaire sur boomerang, il y a une deuxième définition, à part l'objet. Et la deuxième définition nous dit qu'au sens figuré, c'est une action qui se retourne contre son auteur. En d'autres mots, ce que j'envoie vers les autres a une influence sur le retour qui me revient. Ça peut être des paroles, des attitudes, des sentiments, exprimés ou pas, des actions. Et c'est ce que j'appellerai pendant cette prédication l'effet boomerang. Alors je vous propose un petit tour du monde des dictons, de certains dictons. Vous connaissez tous ce proverbe populaire, « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse ». C'est surtout une règle de bon sens vis-à-vis des autres. Mais il y a d'autres citations. Dans le livre de Tobit, par exemple, il est dit « Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne ». Dans le Talmud de Babylone, c'est-à-dire pour les Juifs qui sont dans la diaspora, donc tous les Juifs qui ne sont pas en Israël, « Ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain ». Dans l'univers islamique, il existe aussi un dicton « Tant que tu ne désires pas pour ton frère ce que tu désires pour toi-même, ta foi n'est pas complète. » Si on part dans l'univers chinois, c'est une citation d'un élève de Confucius, « Ce que je n'aimerais pas que les autres me fassent, pour rien au monde, je ne voudrais le faire aux autres. » Dans l'univers hindou, bon, on ne va pas faire tous les pays, hein, rassurez-vous, sachant ce qui lui déplaît, une personne... Sachant ce qui lui déplaît, une personne ne doit jamais faire aux autres une chose qu'elle ne voudrait pas que les autres fassent. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on trouve ce genre de citation dans toutes sortes d'univers de peuples. Et depuis l'Antiquité, c'est évoqué chez les Juifs, chez les musulmans, chez les hindous, chez les bouddhistes, les confucianistes, chez les chrétiens et même chez les incroyants. Cette pensée est présente dans beaucoup de cultures. J'ai un ami musulman qui est professeur de karaté et il m'a expliqué un jour que la première chose qu'il apprend à ses élèves, c'est si tu veux être respecté, apprends à respecter les autres. Alors dans la Bible, l'effet boomerang est très très présent. De nombreux textes nous en parlent et on trouve ce genre de texte dans plein de situations différentes de la vie. Alors j'en ai choisi quelques-uns pour aujourd'hui, on ne va pas les faire tous. Premièrement parce que je ne les ai pas repérés tous les textes, hein, j'en ai quelques-uns, mais il y en a énormément et si vous faites attention, vous verrez que régulièrement il y a des textes de ce style-là. Et de quoi va-t-on parler essentiellement? De notre relation avec les autres, avec les gens qui nous entourent, entre nous, et aussi de notre relation avec Dieu. Et qu'on soit croyant ou pas, ces textes nous invitent à entretenir de bonnes relations. Jésus lui-même va l'aborder plusieurs fois, l'effet boomerang, par exemple dans le Sermon sur la montagne. Vous savez, le Sermon sur la montagne, c'est comment vivre en tant que chrétien avec les autres, vivre avec les autres, vivre avec Dieu.
Et Jésus va notamment utiliser un dicton à l'époque. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Jésus va en faire une règle d'or et résumer la pensée biblique dans les relations. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Un jour, j'étais à un endroit et un monsieur me dit, tu vois, ces personnes-là, elles ne me disent jamais bonjour. Je dis, ah, c'est triste. C'est bien triste. Mais je dis, bon, toi, tu leur dis bonjour. Ah non, il dit, moi, pas question. J'ai dû lui expliquer qu'avec ce genre d'attitude, la situation n'était pas prête de s'arranger. Il y a un très fort aspect réciprocité dans nos relations. Un jour, je vais dans un magasin, je devais faire un achat, et je rentre dans le magasin, je dis bonjour. Et puis la dame au comptoir me dit, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, il y a une petite voix chez moi qui me dit, j'achète rien dans ce magasin. L'accueil n'est pas bon. Elle est fait boomerang. Hein. Alors, je lui ai posé une question sur un article que j'étais sûr qu'elle n'avait pas, pour pouvoir partir correctement. Bon, je ne suis pas sûr, j'ai bien réagi, mais enfin voilà, ça a été comme ça. Oui, vous connaissez, hein, les endroits où on n'est pas toujours très agréable, ça ne donne pas envie d'y aller. Hein. Les textes bibliques sont très clairs sur l'effet boomerang. Mais on peut constater que la mise en pratique n'est pas toujours aussi simple. Parce que parfois on n'a pas la volonté de vouloir mettre ce genre de choses en pratique, ni l'envie de tenir compte de ses paroles et de ses conseils. Alors je vous propose quelques thèmes dans lesquels on retrouve ce genre de texte. Oh, là on est déjà trop loin. Encore. Non, avant. Il faut remonter avant. Sinon, j'aurais plus rien à dire. Vous aurez déjà tout vu. Encore avant. Action-réaction. Voilà. N'allez pas trop vite. Hein. À moins que vous ayez un bus à prendre et que je dois me dépêcher. Comme vous voulez. Texte simple. Action-réaction. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, ici, moi, j'ai noté frapper à la porte. Hein. Oui, mais on peut se méfier, hein, parfois, les interprétations. Hein. Mais des choses simples. Action-réaction. Ce sont des actions, demander, chercher, frapper, qui provoquent une réaction. Parce qu'attendre et faire sur place ne produit rien de bon. Il faut être en marche. Alors, l'effet boomerang le plus connu, même par les non-croyants, c'est lequel, à votre avis? Bon, vous l'avez déjà vu défiler, hein, donc vous n'aurez qu'un demi-point. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. La loi du talion que l'on trouve en Exode, en Lévitique, et j'ai pris un des textes qui en parle. Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. Autrement dit, si je fais du mal à autrui, on peut me faire la même chose. C'est le principe. Alors, il faut se remettre un peu à l'époque où ils ont reçu ce principe. Je reste persuadé que l'objectif de Dieu était de veiller à éviter l'escalade dans les relations avec les autres. Ces règles étaient là pour éviter que ça ne déborde. C'est éviter que des situations ne dérapent. Vous connaissez le principe, hein? Quelqu'un me fait ça, et puis moi je lui refais ça, il me refait ça, et je refais ça, et pour finir, ça devient quelque chose d'énorme pour... Parfois, il y a même des gens qui se disputent
depuis des années, ils ne savent même plus pourquoi. Oui, mais ce genre de texte, c'est pour éviter l'escalade. Mais Jésus va reprendre ce texte et va en donner l'esprit. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, il nous est dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ah, on est dans un autre esprit. Alors un autre domaine, mais n'affichez pas le texte tout de suite si vous voulez bien. Merci. Dans le domaine de l'autorité. Vous savez que Jésus prêchait beaucoup au temple et un jour, des sacrificateurs et des scribes sont venus le trouver. Et ils lui ont demandé par quelle autorité il faisait ces choses, donc de quel droit il était là en train d'enseigner au temple. Et Jésus est un bon juif. Et un bon juif, quand on lui pose une question, qu'est-ce qu'il fait? Il repose une question. Et c'est ce que Jésus va faire. Parce que, en fait, l'intention des sacrificateurs et des scribes n'était pas de très bonnes intentions. L'intention était de provoquer Jésus pour qu'il blasphème et qu'on puisse l'utiliser contre lui pour le condamner. Et Jésus pose la question, le baptême de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou de Dieu? Et les sacrificateurs et les scribes, ils sont coincés. Parce que quoi qu'ils répondent, ça va avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et on retrouve dans le texte, dans Luc, la réponse des scribes et des sacrificateurs. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où ils venaient. Et remarquez la réponse de Jésus. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » L'effet boomerang. Alors, l'effet boomerang, il se retrouve beaucoup dans plusieurs thèmes connus. Et le premier que je vais prendre, c'est le jugement. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit à un moment donné, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. » Alors, ici, on n'est pas en train de parler ni du jugement dernier, on n'est pas non plus en train de parler des péchés notoires qu'il faut condamner, mais Jésus aborde les jugements, vous savez, les petits jugements qu'on a les uns sur les autres. Jésus aborde cet aspect, notamment dans le sermon sur la montagne. Plusieurs fois, vous allez retrouver ça. Mes jugements sont en quelque sorte mis sur le grill, examinés à la loupe. Et Jésus nous invite à ne pas juger les autres. Il parle des jugements, des critiques, des calomnies. Je sais bien, ça n'arrive jamais ici, mais je vais quand même en parler. Oui, il appelle à faire attention, car si on juge les autres, il ne faut pas s'étonner que les autres nous jugent également. Jésus fait allusion aussi aux critiques qui nous poussent, aux critères, qui nous poussent à agir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on a deux critères. On a le critère pour les autres, et puis on a le critère pour nous. Et en général, pour les autres, on est plus sévère que quand c'est le critère pour nous, en général. Et Jésus rappelle que le critère sera le même pour tout le monde. C'est identique dans la façon dont on mesure les autres. Il y a un effet retour vers soi en fonction de ce que l'on donne. Ce qui fait le plus de dégâts dans nos relations, ce sont les jugements qu'on porte sur les autres. Souvent, c'est ça qui fait le plus de dégâts dans nos relations. Dans Luc chapitre 6, verset 37, il est écrit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. »
Il en va de même lorsqu'on condamne quelqu'un. Attention, retour de flamme. Jésus nous invite à ne pas nous tromper de cible. Toujours dans l'évangile de Luc. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Dans un ancien emploi où je suis resté 7 années, il y avait des commerciaux. On engageait des commerciaux et puis après quelques mois, ils partaient. Bon, sur 7 ans, j'en ai connu 15. Et la réflexion de la direction, ils sont tous mauvais. Alors, je veux bien qu'il y en ait un ou deux qui étaient moins bons que les autres, mais je pense que là, on se trompait de critères. Le problème n'était pas chez les commerciaux, le problème était du côté de la direction. Je pense que si on était plus conscient de l'implication de toutes ces paroles de Jésus, on ferait beaucoup plus attention aux autres. Et si les relations s'améliorent avec les autres, notre relation s'améliore aussi vis-à-vis de Dieu. Et si les relations s'améliorent autour de nous et avec Dieu, notre qualité de vie va aussi augmenter. Un autre thème où l'effet boomerang est extrêmement présent, c'est le thème du pardon. À plusieurs reprises, on va retrouver l'effet boomerang concernant le pardon et son application. Et j'ai pris un texte de Colossiens qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est un élément essentiel pour le chrétien. C'est valable pour tout le monde, mais pour le chrétien encore plus. Il est important de pouvoir recevoir le pardon. Mais il est aussi important de pouvoir donner le pardon. C'est un élément vital pour pouvoir avancer dans la vie. Combien de personnes sont bloquées dans leur vie quelque part parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner? Et parfois, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à pardonner à eux-mêmes de choses qu'ils ont faites ou dites, etc. Ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes et ils sont bloqués dans leur relation à cause de ça. Oui, le pardon est un ingrédient indispensable. Indispensable. La Bible nous dit que Christ a pardonné nos péchés. Que Christ, en nous pardonnant nos péchés, a fait de nous des enfants de Dieu. Autrement dit, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Mais il ne suffit pas de recevoir le pardon de Jésus, il est aussi important de pouvoir l'accorder. Vous savez comme moi que la vie en société, la vie dans la famille, au travail, dans l'église, débouche parfois sur des situations où le pardon mutuel devient nécessaire. Sinon, on laisse la place aux rancœurs, aux rancines, aux inimitiés, etc., ce qui est toujours très mauvais. Mais Jésus aborde aussi un autre aspect du pardon, qu'on connaît bien, il est même possible qu'on l'utilise assez souvent, c'est Matthieu chapitre 6. La prière de Jésus, la prière modèle, le Notre Père, comme on l'appelle, qui nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses. » Quel beau texte. Ah oui, j'ai oublié un morceau. « Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ah. Pardonner nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes. Je pense que quand on prononce ce genre de prière, est-ce que l'on est bien conscient de ce que l'on est en train de dire? Parce que si Dieu nous prend au mot, ça peut peut-être être un peu compliqué pour nous. Pardonner
comme nous on pardonne. Et Jésus va encore plus loin dans l'aspect réciprocité. Il nous dit, encore dans Matthieu, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On devrait plus réfléchir à ce genre de texte. La leçon que donne Jésus, c'est de montrer que notre Père céleste agira envers nous de la même manière que l'on agit envers les autres. C'est un aspect qu'on devrait souvent méditer. C'est aussi cet aspect que Jésus va aborder en racontant la parabole du serviteur débiteur. Vous savez, le serviteur qui reçoit une grosse remise de dette. Et puis quand il sort, il voit un collègue qui lui doit 100 ou 1000 fois moins, et il le fait jeter en prison. Vous connaissez la suite? Là, on est dans l'effet boomerang. Hein. Il a été rappelé. Hein. Il a dit, « Ah, tu n'as pas remis la dette, tu n'as pas pardonné, alors que moi, je t'avais pardonné. Tu vas aller faire un petit tour en prison. » Et le texte se termine en disant, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » C'est aussi un aspect important du pardon. Le pardon, ce n'est pas juste une formule. « Oh, pardon. » Hein? Mes petits-enfants, quand ils font une petite bêtise, les parents disent, « Va demander pardon à papy. » Alors, ils arrivent, « Pardon !» et puis ils sont repartis. Je dois avouer que parfois je doute un peu de la sincérité, mais c'est le meilleur moyen pour qu'ils soient tranquilles après. Par contre, un jour, j'ai été vraiment fâché sur un de mes petits-fils. Il avait 7 ans. Il avait fait une grosse bêtise et il m'avait énervé, parce qu'il ne voyait jamais, donc ça l'a fort surpris. Et bon, voilà. Et le lendemain, il vient avec sa maman, avec ma fille, et puis il vient près de moi et me dit, « Papy, je te demande pardon pour hier. » Je lui dis, « Écoute, je t'ai déjà pardonné. » Mais je lui dis, « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Il m'a dit, « J'ai pété une case. » Voilà. Et là, j'ai cru à la sincérité, vraiment, de la demande de pardon. Oui. Et parfois, avec les adultes, c'est le même. Hein. On aborde, oui, la sincérité dans le pardon. Le pardon n'est pas juste une formule qu'on prononce. Il faut que le cœur soit en accord avec ce que nous exprimons. Un autre thème dans lequel l'effet boomerang est très présent aussi, c'est le thème de la foi. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée, cet aveugle à Jéricho, hein, qui va crier, interpeller Jésus pour qu'il s'occupe de lui. Un jour, un papa raconte l'histoire de Bartimée à ses 2 enfants, un petit garçon, une petite fille et un petit garçon un petit peu plus grand. Et le papa demande, « Ah, qu'est-ce que vous auriez demandé à Jésus ?» Alors la petite fille, elle dit, « Moi je sais. Moi j'aurais demandé une canne blanche. » Le garçon a dit, « Non, moi j'aurais demandé un chien aveugle. » Qu'est-ce qu'il a demandé Bartimée? C'est le texte qui nous le dit. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée, il demande la totale, la guérison pure et simple. Il a l'audace de demander cela à Jésus. Et la réponse ne se fait pas attendre. « Va, ta foi t'a sauvé. »
Parfois, dans notre façon de demander, nous limitons l'action de Dieu. Parfois, nous n'osons pas demander. Oh, on ne va pas ennuyer Dieu pour telle ou telle chose dans ma vie. Hein? On n'ose pas demander. Parfois, on part aussi du principe que Dieu va dire forcément non, donc on ne demande pas, ou on diminue la demande pour que ça soit acceptable. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas trop s'étonner non plus que la réponse de Dieu soit plus mitigée ou limitée. Je pense qu'il faut oser demander à Dieu, avec précision et aussi avec confiance. Dieu a des réponses pour nous. Encore faut-il les entendre. Et encore faut-il les accepter, parce que la réponse ne correspond pas toujours à ce qu'on voudrait avoir. L'apôtre Paul avait une maladie des yeux. Plusieurs fois, il a demandé la guérison et il ne l'a pas obtenue. Dieu lui a répondu chaque fois, « Ma grâce te suffit ». Ma fille, lorsqu'elle était adolescente, un jour, elle avait envie de quelque chose. Mais elle était partie du principe que moi, je ne voudrais pas. Et donc, elle ne me le demandait pas. Je savais ce que c'était, hein. Je savais. Mais bon. Et le temps a passé. Semaine, 2 semaines. Et puis un jour, elle me l'a demandé. Et je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais je pensais que tu allais dire non. Fallait demander. On est parfois surpris. Oui, oser demander. Dans notre relation avec Dieu, nous avons aussi cette même attitude. On part du principe que Dieu ne voudra pas. Hein? J'entends parfois, prier pour du matériel. On ne va pas ennuyer Dieu pour ça. Jésus nous dit, exprimez vos besoins. Pas que les besoins spirituels, aussi les besoins dans la vie de tous les jours. On a aussi un autre exemple de l'effet boomerang. Vous connaissez l'histoire de la femme syrophénicienne. Les disciples de Jésus sont à table, et puis une femme syrophénicienne vient demander la guérison pour sa fille. Mais elle n'a pas beaucoup de chance parce qu'elle n'est pas juive. Elle semble rejetée par Jésus, donc, quand vous lisez le texte, mais ce n'est pas du tout le cas, hein. Il faut lire convenablement. Mais Jésus va exprimer tout haut ce que les disciples pensaient tout bas. Elle est mal considérée par les disciples. Et quand elle va répondre à Jésus, mais moi je veux bien me contenter des miettes qui tombent de la table de maître. Hein? Vous vous souvenez de cet épisode? Vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Matthieu 15. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Fais qu'il te soit fait comme tu veux. » Et là, à l'heure même, sa fille fut guérie. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Tu ne demandes pas beaucoup? Tu n'as pas beaucoup? Tu demandes plus? Tu as plus. D'autres thèmes, je ne vais pas les développer. Parce qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de cette prédication, c'est déjà un moment, je me suis mis à repérer les textes. Oui. En venant le samedi à l'église ou en lisant moi-même et tout ça, on trouve des textes. Et au bout d'un moment, on a trop de textes. Donc il faut un peu en supprimer. C'est toujours un crève-cœur de devoir enlever des textes parce que chaque texte a sa petite particularité. Alors, dans la moisson et la récolte, dans Galates, il nous est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans l'effet boomerang, dans le péché, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations,
Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Dans le domaine de la compassion, de la bonté, soyez pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Heureux dans les béatitudes, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Dans l'amour réciproque, Deutéronome, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. N'oubliez pas ce que vous avez été, alors pensez à ce que vous donnez aux autres. Un dernier thème, c'est le thème des premiers derniers. Alors on lit ça dans Matthieu. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Celui qui veut être le premier, vous avez remarqué, sera mis derrière. L'orgueil fera que l'on sera relégué au bout de la file. Par contre, celui qui est humble, lui, il sera mis en avant. Autrement dit, notre façon d'être détermine la façon dont Dieu nous voit. Un petit peu plus loin, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs fois dans les évangiles, Jésus va aborder le thème de sa mort. Et est-ce que vous avez remarqué la réaction des disciples? Plusieurs fois ça apparaît. Non? Il n'y a rien qui vous a un peu titillé? Plusieurs fois, ils sont occupés à faire de conciliabules entre eux pour savoir qui va être le chef quand Jésus sera plus là. Et Jésus va recadrer ses disciples par la parole et par l'exemple. Il va faire comprendre à ses disciples qu'il faut être prêt à devenir le serviteur des autres avant de vouloir occuper la première place. C'est ce que Jésus va faire lors de la Sainte Seine. C'est lui qui va laver les pieds de ses disciples. Ça aurait dû être le contraire. Mais c'est Jésus qui va le faire. Il va laver les pieds de ses disciples. Nous devons apprendre à être le serviteur les uns des autres. Et on trouve ce texte dans Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 5. Et puis le verset 8. Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous avez remarqué? Jésus s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort. Et on précise, même jusqu'à la mort de la croix, ce qui était à l'époque le plus humiliant possible. Mais parce que Jésus a accepté d'aller jusque-là, il nous est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Paul va reprendre cette idée en parlant de Jésus. Jésus qui s'est humilié, qu'il s'est laissé humilier, et Jésus que Dieu va mettre plus haut, un nom au-dessus de tous les autres noms. Voilà une série de textes bibliques qui nous parlent de l'effet boomerang. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a encore plein à découvrir et j'espère que dans le futur, quand vous tomberez sur ce genre de texte, vous penserez au message. Pas à moi, mais au message.
Je ne sais pas si vous avez fait la même constatation que moi, mais la plupart de ces textes sont extrêmement clairs à comprendre. C'est très clair. Pourtant, je reste persuadé que l'on n'y prend pas suffisamment attention et que l'on ne réfléchit pas suffisamment avec sérieux aux implications qui en découlent. Il suffit d'être un peu attentif et on rend compte des déclarations, des situations, des exemples de ce qu'est l'effet boomerang. Jésus va parler à Pierre, peu avant son départ. Il va parler à Pierre de l'avenir de l'Église. Et on trouve ce texte dans Matthieu, chapitre 16. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Oui, c'est aussi la responsabilité qu'on reçoit. Ces exemples nous parlent de nos relations entre nous, de notre relation aussi avec Dieu. Ils nous parlent de nos relations fraternelles, familiales, professionnelles, et dans toutes sortes d'autres cadres. Faisons attention à nos relations avec notre prochain. Il faut y réfléchir et comprendre que cela a des répercussions sur la vision que Dieu a de moi, et même parfois de la façon dont Dieu agira avec moi. Parce que nos pensées, nos actes, nos attitudes ont des implications dans notre vie et dans nos relations avec les autres, mais aussi avec notre Père céleste. Mais pour que ces textes prennent leur pleine puissance, il faut encore un autre petit ingrédient. Il faut apprendre à faire quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. Il faut apprendre à se remettre en question. Il faut apprendre à se remettre en question et de se dire que dans mes relations, le problème ne vient pas systématiquement des autres. Parfois, le problème, il peut être chez moi aussi. Ce qui nous arrive parfois dans la vie sont un retour de ce que nous avons envoyé. Alors soyons vigilants dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans nos attitudes, dans notre façon d'agir. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à mettre en pratique ces enseignements sur l'effet boomerang. Alors, nos relations ne peuvent que s'améliorer. Nos relations entre nous et avec toutes les personnes qui nous entourent, notre relation avec Dieu ne peut que s'améliorer. Et si nos relations avec les autres, notre relation avec Dieu s'améliore, notre qualité de vie aussi s'améliore. Et je terminerai par un dernier texte dans 1 Pierre. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Que le Seigneur, au travers de son esprit, puisse nous guider dans nos relations. Amen.
Après le message que nous avons écouté, nous avons pu comprendre que Dieu seul peut nous conduire et nous amener à faire le bien que, de manière charnelle, nous ne pouvons pas faire. Le bien relève de l'Esprit de Dieu, pardon, et c'est lui qui nous conduit à faire la volonté de notre Père. Je vous invite à exécuter les paroles contenues dans le Donnez-lui gloire au numéro 517 en méditant le message que le Seigneur vient de nous transmettre. Debout, s'il vous plaît. Chantons. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur pour toi, mon chef et mon sauveur. Toi, mon trésor et ma vie. Tu sais bien que souvent ma foi est faible et languissante. Saint d'Israël, protège-moi par ta vertu puissante. Sois mon asile et mon secours. Daigne-moi signaler toujours ta faveur éclatante. Jusqu'au jour où je te verrai dans l'éternelle gloire. Auprès de toi j'exalterai ta mort expiatoire. Sois ma seule part et mon fort, mon gain dans la vie et la mort, ma joie et ma victoire. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier de ces moments bénis que nous pouvons passer dans ta maison, à l'écoute de ta parole. Et ce matin, tu nous as parlé de nos relations entre nous et de notre relation aussi avec toi. Oui, Seigneur, tu nous as montré que nous devons faire attention dans nos relations, que nous devons traiter les autres avec respect, bienveillance, avec amour. Parce que toi, tu nous traites aussi avec amour. Nous voulons te remercier aussi pour notre Seigneur qui a vécu ce sacrifice ultime afin que nous puissions aussi être enfants de Dieu et que nous puissions aussi avoir une part de cet héritage lorsque tu reviendras. Aide-nous, Seigneur, tous les jours à pouvoir vivre nos relations, à essayer de vivre comme toi. Comme tu nous l'as montré, tu es notre modèle suprême. Mets dans nos cœurs, dans nos esprits, de pouvoir agir comme toi. Bénis cette communauté, bénis toutes les familles qui sont représentées, bénis toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Sois avec chacun de tes enfants. C'est au nom de Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Chantons. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours.
Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.